pense qu'à ce stade, vous l'avez compris, si vous voulez réussir avec brio vos photos panoramiques, il faut mettre en fait toutes les chances de votre côté et vous assurer à chaque étape d'utiliser les paramètres les plus adaptés, de pivoter donc votre appareil photo autour de la pupille d'entrée. Vous ne savez pas encore comment la définir. Là, on va un petit peu discuter de tout ça. J'ai sorti mon trépied parce que si on veut faire sérieusement des photos panoramiques, il faut s'assurer de pouvoir pivoter donc autour d'un point qui sera le plus fixe possible. Vous avez la possibilité d'utiliser un trépied de base. Voilà, ici c'est tout ce qu'il y a de plus classique avec une tête 3 axes, c'est-à-dire la possibilité de pivoter à l'horizontale sans toucher aux autres réglages. Certains trépieds sont plutôt avec une rotule dite boule et vous imposera de changer forcément l'ensemble des paramètres en une seule fois. Mais généralement, les trépieds, tous, quels qu'ils soient, je vais monter celui-là, sont fournis avec une colonne centrale qui vous permet, même si votre rotule est une rotule de type boule, vous permet d'utiliser cette possibilité de monter ou descendre la colonne pour pivoter votre objectif. Voilà, donc dans tous les cas, vous disposez d'un moyen de faire pivoter votre appareil photo, que ce soit via la colonne centrale ou via un réglage séparé. Pour ça, il faut déjà vous assurer que votre trépied est de niveau. Et là, certains sont livrés avec un niveau à bulle en haut d'une des 3 jambes. Et c'est un excellent moyen pour vous assurer que votre base de rotation sera bien de niveau. Et du coup, quand vous pivoterez correctement autour d'un axe bien droit, ce qui vous facilitera l'assemblage par la suite et vous n'aurez pas besoin de retoucher chaque image pour la réaligner, la mettre correctement en droite. Et ça sera des pixels de gagner et du temps de gagner aussi. Maintenant, on a vu que il fallait tourner autour d'un point quelque part dans l'objectif. Généralement, le point de fixation de votre appareil photo sur le trépied, c'est sous la semelle de votre réflexe. Ça veut dire que si vous vous mettez comme ça, quand vous allez pivoter, c'est pas le centre de votre objectif ou une partie de milieu quelque part de cet objectif qui va pivoter, mais c'est la base, c'est la semelle de votre réflexe qui va pivoter. C'est donc l'arrière, c'est un petit peu en arrière. En pratique, je vous l'ai souvent répété en photo, il faut faire du mieux possible, mais pas devenir non plus esclave de la technique. Et déjà, avoir ce système-là vous permettra de réduire très 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 fortement les problèmes d'assemblage. C'est pas l'idéal, mais c'est un compromis tout à fait acceptable. Vous êtes à 5 cm de votre, peut-être 10 de votre pupille d'entrée de l'objectif, c'est pas bien grave. On a la chance d'avoir des logiciels de plus en plus performants qui tordent un petit peu les photos, qui les étirent, qui les manipulent à votre place pour vous assurer d'avoir un raccord pas idéal mais aussi qualitatif que possible. Et donc on peut profiter de cette liberté qu'on a aujourd'hui pour s'arrêter là. C'est-à-dire se dire que ces 10 cm d'écart ne feront pas forcément beaucoup de différence par rapport à des systèmes beaucoup plus compliqués qui certes
vous permettront d'avoir une qualité absolument parfaite, mais qui sont aussi beaucoup plus contraignants à trimballer avec vous. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette photo en montagne de vos sommets à 10 km. Voilà, déjà à main levée, vous avez toutes les chances de faire des photos tout à fait correctes. Si vous faites ça avec un trépied et que vous pivotez autour de l'arrière de votre objectif, ça sera déjà pas mal. Ça vous permettra aussi d'envisager plus sereinement la possibilité de faire des photos sur 2 bandes. Parce qu'on n'est pas limité à une seule bande de photos. Alors là, j'ai mis mon appareil à l'horizontale, je peux le mettre à la verticale. Hop, on va quand même bien le caler d'abord. Toujours faire gaffe à ça, ça serait dommage de mettre des centaines d'euros par terre. Je vais verrouiller mon trépied, voilà. Donc, je peux pivoter comme ça, faire une première série de photos, et ensuite monter un petit peu mon champ et faire une deuxième série de photos. Je peux faire 2 séries et avoir un champ très large à l'horizontale et donc 2 bandes verticales de photos. On a la possibilité ensuite de les assembler. Certains logiciels n'acceptent qu'une bande, mais certains acceptent 2, 3 et jusqu'à une infinité, de manière à vous faire un 360 degrés, parce que vous pouvez aussi prendre le bas, vous pouvez prendre au-dessus de vous. Bref, vous avez la possibilité de faire des panoramiques, on va dire, à partir d'une base comme ça, de faire quasiment un 360 parfait, à part les premiers mètres devant vous, où en effet, le fait d'avoir cette imprécision va rendre un petit peu plus difficile les raccords. Si je fais en effet rapidement une photo comme ça et une autre comme ça, oups, j'ai bougé, la perspective change un petit peu parce que là j'ai une vue un peu par rapport à ma rainure qui est par terre, j'ai une vue un peu à gauche, et quand je suis comme ça, la vue est un peu à droite, et du coup ça peut changer assez nettement la perspective entre ces 2 photos. Voilà. On peut aller donc plus loin. Je vous montre, par exemple, j'ai avec moi un outil qui s'appelle une tête panoramique. L'idée, c'est de rajouter, je vais me rapprocher, c'est de rajouter des plateaux qui pivotent, qui coulissent. Voilà, qui coulissent comme ça, de manière à positionner votre réflexe dessus. Et de pouvoir, on va mettre dans ce sens-là, qu'on voit à peu près, et de pouvoir l'avancer ou le reculer de manière à ce que notre pivot se fasse non plus autour de l'arrière. Si on prend par exemple, si on considère que cette vis ici est le pivot, c'est pas facile avec seulement une seule main. Je vais le faire sans, voilà, sans l'appareil. Et donc, si on considère que ici est le pivot, le fait de positionner l'appareil ici plutôt que là, ça nous permet de le reculer, et ainsi quand on va pivoter, on pivotera autour de ce fameux point dans notre objectif et non plus autour de la semelle de l'appareil. Voilà, je ne rentre pas ici plus dans les détails. Sachez que c'est des choses très pratiques quand on est passionné de photographie de panoramique, quand on aime faire des panoramiques par assemblage. C'est un moyen, je ne vais pas dire simple, mais efficace en tout cas, de s'assurer d'avoir des raccords parfaits. À ce stade, on peut parler de parfait, parce que vous voyez,
On a des graduations, j'imagine qu'on voit, on a des graduations qui permettent de régler très précisément la position de notre appareil. Il suffit de faire des réglages une fois, j'en parlerai peut-être, je ferai peut-être une leçon de retour au studio pour vous expliquer précisément comment on calcule tout ça. Et une fois que vous avez bien réglé ces paramètres, vous les notez et ensuite sur le terrain, il vous suffit de repositionner précisément votre curseur, de vous fier aux indicateurs, d'utiliser ce système d'équerre sur votre trépied de manière à avoir votre appareil photo à la verticale pour faire des panoramiques horizontaux et de pivoter vraiment autour de la pupille d'entrée de votre objectif. Et là, les résultats sont, on va dire, parfaits et reproductibles sans aucun souci. Mais une fois encore, il faut quand même faire des essais et vous verrez que dans la majeure partie des cas, vous pouvez utiliser votre appareil photo presque en mode tout automatique. Vous pouvez pivoter à la louche en vous basant sur quelque part au milieu de l'objectif. On n'est pas à 5 ou 10 cm près et vous verrez que les photos sont relativement simplement assemblables. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, assemblable. Vous vous en sortirez toujours. Et puis, vous apprendrez aussi à voir que des fois, dans certains cas, ça marche moins bien. Et du coup, des outils spécifiques vous permettent beaucoup plus de confort. Je ferai le parallèle avec le choix d'un boîtier, entre un boîtier à 400, un boîtier à 800 et à 2000 €. Les écarts sont principalement sur le confort, sur l'ergonomie, sur la possibilité de faire des réglages précis. Et chaque niveau a son intérêt, mais voilà. Si vous devez trimballer ça, et encore celle-là elle est toute petite, si vous devez trimballer une tête panoramique de 5 kg en permanence avec vous, si vous faites de la randonnée, voilà, si on revient en haut de notre montagne, si vous avez à choisir entre 1 litre d'eau et 3 kg de nourriture pour être en autonomie totale en haut de la montagne ou votre tête panoramique, je crois que le choix sera vite fait. Un petit creux ?